Bonjour à toutes et bonjour à tous, s'il y a des tous évidemment. Ici la Pulcinella. Pour ce deuxième épisode, j'ai eu envie de parler de la voix des femmes. Dans le premier, je parlais du trottoir, de ce corps de femme dans l'espace public, de ce corps qui apprend très tôt à se pousser, à s'excuser, à prendre moins de place. Et finalement, après le corps, il y avait quelque chose d'évident à aller regarder, la voix. Parce qu'une femme, ce n'est pas seulement un corps qu'on observe, qu'on juge, qu'on déplace ou qu'on voudrait faire taire dans l'espace. C'est aussi une voix qu'on apprend souvent à baisser, à adoucir, à contrôler, une voix qu'on reprend quand elle est trop forte, trop sèche, trop grave, trop assurée, trop présente. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, de la voix basse, de la voix de la femme, de cette manière qu'ont beaucoup de femmes de parler moins fort, de ne pas déranger, de ne pas imposer, de demander presque la permission d'être entendue. Moi, c'est la Pulcinella, une femme parmi tant d'autres, et aujourd'hui on va parler de nos voix, pas seulement de celles qu'on entend, mais aussi de celles qu'on nous a appris à retenir. Chapitre 1. Scène banale du quotidien. Il y a des femmes qu'on entend avant de les voir. Elles rient fort, elles parlent avec les mains, elles racontent une histoire. Elles ne chuchotent pas, elles ne s'excusent pas d'exister dans la pièce. Et souvent ça dérange. Pas parce qu'elles crient, pas parce qu'elles manquent de respect, mais parce qu'elles occupent un espace qu'on ne leur a jamais vraiment donné, l'espace sonore. On parle souvent de la place des femmes dans la société, mais on parle moins de leur volume, de leur ton, de leur rire, de leur manière de répondre, de leur droit à être entendue sans être immédiatement jugée. Pourquoi une femme qui parle fort devient trop? Trop bruyante, trop sûre d'elle, trop vulgaire, trop agressive, trop présente? Et pourquoi un homme qui parle fort est souvent simplement perçu comme quelqu'un qui a de la personnalité? Chapitre 2. L'enfance. Baisse d'un ton. Je crois qu'on ne naît pas avec une voix basse, on nous l'apprend. Petite fille, on nous apprend très vite que la voix est quelque chose à surveiller. On nous dit parle doucement, ne crie pas, sois poli, ne coupe pas la parole, ne ris pas comme ça, ce n'est pas joli dans la bouche d'une fille, on ne t'a pas demandé ton avis. Bien sûr, on demande aussi parfois aux petits garçons de se calmer, mais ce n'est pas exactement la même chose. Chez eux, le bruit est souvent associé à l'énergie, à la vitalité, à la confiance. Chez les filles, le bruit devient vite un défaut de caractère. Une petite fille qui parle beaucoup est bavarde. Un petit garçon qui parle beaucoup est dégourdi. Une petite fille qui répond est insolente. Un petit garçon qui répond a du tempérament. Une petite fille qui rit fort est mal élevée. Un petit garçon qui rit fort est vivant. Très tôt, les filles comprennent que leur voix doit être agréable avant d'être vraie. Chapitre 3. Le corps et la voix. Parlez bas pour ne pas prendre trop de place. La voix, ce n'est pas seulement du son, c'est une présence. Quand on parle, on prend de la place, on attire l'attention, on existe dans l'espace. Et c'est peut-être ça le problème. On a longtemps appris aux femmes à ne pas trop prendre de place, avec leur corps, avec leurs gestes, avec leurs désirs, avec leur colère. Et donc forcément avec leur voix. Sur le trottoir, on apprend à se pousser. Dans une conversation, on apprend à se taire. Dans une réunion, on apprend à attendre son tour. Dans une famille, on apprend à ne pas créer de problème. Dans un couple, on apprend à dire les choses gentiment pour que ça passe mieux. La voix basse, c'est parfois le prolongement invisible du corps qui se fait petit. Chapitre 4. La voix des femmes au travail. Au travail, cette question devient encore plus évidente. Une femme qui affirme une idée doit souvent faire attention à la manière dont elle la formule. Elle ne doit pas être trop directive, pas trop froide, pas trop émotive, pas trop sûre d'elle, pas trop hésitante non plus. Elle doit trouver cette zone impossible, être compétente mais pas menaçante, claire mais pas sèche, ambitieuse mais pas arrogante, ferme mais pas dure. Alors on ajoute des phrases pour adoucir. Je me trompe peut-être, mais il me semble... Désolée, juste une petite remarque, mais je ne veux pas être pénible, mais peut-être qu'on pourrait éventuellement... Pardon, je vais juste prendre 2 minutes. Ce ne sont pas seulement des tics de langage, ce sont parfois des stratégies de survie sociale. On enveloppe nos idées dans du coton pour qu'elles soient acceptées. On met des excuses autour de nos phrases pour ne pas paraître prétentieuses. Beaucoup de femmes ne prennent pas la parole et d'autres demandent pardon avant même d'avoir commencé à la prendre. Chapitre 5. La colère féminine, quand la voix monte. Et puis il y a le moment où la voix monte. Quand une femme est fatiguée de répéter, quand elle n'en peut plus, quand elle dit non, quand elle pose une limite, quand elle exprime une injustice. Très vite, on ne parle plus du fond, on parle de son ton. Pourquoi tu t'énerves? Calme-toi, t'es hystérique, tu prends tout mal, on ne peut rien dire, tu cries, tu exagères. Le problème n'est plus ce qu'elle dit, le problème devient la façon dont elle le dit. Et c'est très pratique parce qu'en discutant de son ton, on évite de discuter de ce qu'elle dénonce.
On demande souvent aux femmes de mettre les formes, surtout quand le fond dérange. Une colère masculine peut être impressionnante, autoritaire, virile, passionnée. Une colère féminine devient vite excessive, instable, dramatique, incontrôlable. Pourtant, la plupart du temps, une femme ne crie pas parce qu'elle est folle, elle crie parce qu'elle a parlé doucement pendant trop longtemps et que personne n'a écouté. La voix qui tremble n'est pas toujours une faiblesse, parfois c'est une vérité qui sort malgré la peur. Chapitre 6. La voix dans le couple et la famille. Dans la famille, dans le couple, entre amis, la voix des femmes est aussi surveillée. On attend souvent d'elles qu'elles maintiennent la paix, qu'elles arrondissent les angles, qu'elles parlent au bon moment, avec les bons mots, sur le bon ton. Même pour dire qu'elles souffrent, elles doivent rester agréables. Une femme qui dit les choses directement est dure. Une femme qui insiste est lourde. Une femme qui répète est chiante. Une femme qui se tait est froide. Une femme qui craque est folle. Il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait de demander à une femme de souffrir poliment. On veut bien écouter les femmes, mais souvent à condition qu'elles ne dérangent pas trop, qu'elles ne parlent pas trop longtemps, qu'elles ne soient pas trop en colère, qu'elles ne mettent pas trop mal à l'aise. On veut bien leurs paroles, mais pas toujours la vérité brute. Chapitre 7. Le rire des femmes. Et puis il y a le rire. Le rire des femmes, le rire trop fort, le rire qui éclate, le rire qui ne demande pas la permission. Ce rire-là aussi peut déranger, parce qu'il n'est pas décoratif, il n'est pas sage, il n'est pas fait pour séduire. Il est à elle. Une femme qui rit fort n'est pas en train d'être jolie, elle est en train d'être vivante. Et peut-être que c'est ça qui trouble. Une femme qui oublie pendant quelques secondes d'être observée. Le rire d'une femme, quand il est libre, prend toute la pièce. Et il rappelle que son corps ne sert pas seulement à être regardé, mais aussi à ressentir. Chapitre 8. Trop. Le mot qui enferme les femmes. Je crois que beaucoup de femmes vivent avec ce petit mot collé à la peau. Trop. Trop sensible, trop émotive, trop bavarde, trop froide, trop intense, trop bruyante, trop exigeante, trop indépendante, trop sûre d'elle, trop présente. Mais trop par rapport à quoi? Trop par rapport à quelle norme? Trop par rapport à quelle idée de la femme idéale? Une femme qui ne dérange pas, qui ne contredit pas, qui sourit, qui écoute, qui comprend, qui console, qui encaisse? Peut-être qu'on nous trouve simplement moins facile à contrôler quand on commence à parler avec notre vraie voix. Chapitre 9. Ce que ça produit chez les femmes. À force, on intériorise, on baisse les voix sans même s'en rendre compte, on s'excuse avant de parler, on reformule 10 fois un message avant de l'envoyer, on évite de répondre tout de suite pour ne pas paraître sèche, on sourit au téléphone. On adoucit nos mails, on met des points d'exclamation pour avoir l'air gentil, on dit désolé quand on n'a rien fait de mal, on finit par ne plus seulement surveiller ce qu'on dit, on surveille la femme qu'on donne à entendre. Est-ce que je parais méchante? Est-ce que je suis trop directe? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que je vais passer pour quelqu'un de difficile? Est-ce que je devrais me taire? Le silence des femmes n'est pas toujours un manque d'idées, parfois c'est une fatigue, une prudence, une peur apprise. Chapitre 10. Le retournement. Retrouver sa voix. Alors retrouver sa voix, ce n'est pas forcément crier, ce n'est pas forcément parler au-dessus de tout le monde, ce n'est pas devenir brutal, ce n'est pas reproduire les mêmes rapports de domination. Retrouver sa voix, c'est arrêter de la réduire pour être plus acceptable. C'est oser dire je ne suis pas d'accord, c'est oser dire non. C'est oser poser une question, c'est oser rire sans se retenir, c'est oser parler sans commencer par désolé, c'est oser ne pas rendre sa pensée plus petite pour qu'elle dérange moins. Une femme qui retrouve sa voix ne devient pas forcément plus bruyante, elle devient plus entière. Conclusion. Pendant longtemps, on a appris aux femmes à baisser la voix, à parler doucement, à ne pas faire de vagues, à ne pas déranger, à demander gentiment, à se justifier, à sourire en parlant, à se taire quand l'ambiance risquait de changer. Mais peut-être qu'il est temps de se demander qui bénéficie vraiment de notre voix basse. Qui est rassuré quand on parle moins fort? Qui est tranquille quand on ne répond pas? Qui garde sa place quand on doute de la nôtre? Moi, je ne crois pas que les femmes parlent trop fort. Je crois qu'on est trop habitué à les entendre parler doucement. Et le jour où une femme parle avec sa vraie voix, ce n'est pas elle qui est excessive. C'est le monde qui n'est pas encore habitué à l'écouter. Ici la Pulcinella, ravie de vous avoir retrouvé pour le deuxième épisode de mon podcast, la série Femmes malicieuses et ingénieuses 2026, la voix des femmes. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous avez aimé. Et j'espère, mes Pulcinella et mes Pulcinello, à bientôt!